Script audio, IA et pratique de la kinésithérapie en France. Introduction. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet qui fait beaucoup parler, l'intelligence artificielle et son impact sur la kinésithérapie en France. Un domaine de santé en pleine transformation où se croisent innovations technologiques, enjeux éthiques et réalités de terrain. Contexte de la kinésithérapie en France. La kinésithérapie française est confrontée à plusieurs défis. Une demande croissante de soins, notamment liée au vieillissement de la population, la prévalence élevée des maladies chroniques et des troubles musculo-squelettiques, et un contexte de désertification médicale, qui touche aussi les masseurs kinésithérapeutes. Dans ce cadre, l'intelligence artificielle apparaît comme un outil potentiel pour soutenir la profession, sans jamais remplacer la dimension humaine du soin. Les apports concrets de l'IA. Premièrement, l'IA offre des outils d'aide au diagnostic et au raisonnement clinique. Des algorithmes peuvent analyser des images médicales, identifier des anomalies ou encore proposer des hypothèses différentielles. En kinésithérapie, cela peut concerner par exemple l'analyse de la posture, de la marche ou l'évaluation fonctionnelle par capteur et caméra. Deuxièmement, l'intelligence artificielle facilite le suivi personnalisé des patients. Applications mobiles et objets connectés permettent d'enregistrer la fréquence cardiaque, la variabilité de la fréquence cardiaque, la mobilité articulaire ou encore l'observance des exercices. Ces données, traitées par intelligence artificielle, aident le kinésithérapeute à ajuster la rééducation de manière fine et individualisée. Troisièmement, l'intelligence artificielle peut alléger la charge administrative. En France, les kinés passent encore un temps considérable à gérer la facturation, les télétransmissions ou la rédaction de comptes rendus. Des assistants virtuels et des systèmes d'automatisation permettent de libérer du temps pour ce qui compte vraiment. La relation thérapeutique et le soin direct, les limites et points de vigilance. Mais l'IA en kinésithérapie n'est pas une baguette magique. Elle soulève plusieurs limites et questions. La fiabilité des données, une mauvaise qualité de capteur ou une base de données biaisée peut entraîner de fausses interprétations. La protection des données de santé, en France, le RGPD et la réglementation de la CNIL imposent des règles strictes. Toute solution IA doit respecter ces cadres légaux. La place du patient. Il ne s'agit pas que la technologie devienne un écran entre le thérapeute et son patient, mais plutôt un outil au service de leur interaction. Enfin, la formation des kinés. Intégrer l'IA demande des compétences nouvelles en sciences des données, en analyse critique et en éthique. Perspective d'avenir. L'avenir de l'IA en kinésithérapie semble prometteur. On peut imaginer des protocoles hybrides où le patient s'exerce à domicile, encadré à distance par des capteurs intelligents, tandis que le kinésithérapeute garde un rôle de supervision et d'ajustement. Les formations initiales en kinésithérapie commencent à intégrer des modules de littératie numérique et d'intelligence artificielle, afin que les futurs professionnels puissent utiliser ces outils avec discernement. Par ailleurs, des projets de recherche français, soutenus par les universités et les régions, explorent déjà l'apport de l'intelligence artificielle dans la rééducation respiratoire, la prévention des troubles musculo-squelettiques ou encore l'accompagnement des pathologies neurologiques. Conclusion. En résumé, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pour la kinésithérapie en France. Elle peut améliorer l'évaluation, personnaliser la rééducation, réduire la charge administrative et enrichir la formation. Mais elle ne remplacera jamais la main, l'œil et l'écoute du kinésithérapeute. L'enjeu pour demain sera d'intégrer l'intelligence artificielle comme un allié au service d'une pratique plus efficace, plus humaine et plus adaptée aux besoins des patients. Merci pour votre écoute.